quoi que vous fassiez, il ne faut surtout pas lui dire « écris un post LinkedIn ». C'est la voie royale vers une activation de tous les biais de l'IA qui vont lui causer d'ajouter automatiquement des emojis et des hashtags inutiles et cringe partout. Et ça, trop peu de gens le savent. Même le directeur marketing de HubSpot fait l'erreur. It always uses emojis for some reason for them. Please don't use any emojis or hashtags. Les amis, vous valez 30 milliards de dollars. Il est temps de se professionnaliser. Bonjour, LinkedIn, c'est cringe, mais c'est important. Soit vous êtes déjà actif sur LinkedIn et vous avez besoin d'aller plus vite pour vous libérer du temps pour d'autres projets, soit vous aimeriez vous mettre à LinkedIn, mais vous n'avez pas assez de temps à y consacrer pour le faire correctement. Si vous êtes dans l'une de ces deux situations, cette vidéo est pour vous. Qui sommes-nous ? IA Mania, c'est la chaîne secondaire de Marketing Mania, la chaîne YouTube de marketing numéro 1 en France. Depuis 2 ans, nous accompagnons les professionnels pour augmenter, fluidifier et optimiser leur processus de travail avec des méthodes IA simples et efficaces. Alors, quelle différence entre ce guide et d'autres que vous pourriez trouver sur Internet ? Cette vidéo n'est pas juste une collection en vrac d'astuces ou encore pire de prompts à copier-coller. C'est un système complet qui aborde dans l'ordre chronologique chaque composante d'une stratégie LinkedIn cohérente. Pour commencer, on va stéroïder technologiquement notre compréhension de notre audience idéale. C'est le pilier fondamental dont va découler tout le reste de la stratégie, en commençant par l'écriture de notre premier post, en suivant une méthodologie qui combine les attentes de notre audience avec notre expertise et les forces de l'IA. Une fois la méthodologie construite, elle sera répétable, donc on pourra planifier notre contenu pour les 3 prochains mois, ce qui nous libérera du temps et de la bande passante cérébrale pour commenter sur les posts des autres pour voler leurs impressions. Ne vous en faites pas, tout le monde le fait sur LinkedIn, sauf que nous, on va pouvoir mettre infiniment plus d'efforts sans y passer des plombs. Et enfin, parce que LinkedIn, c'est pas YouTube, il n'y a pas d'AdSense pour nous rémunérer sur nos vues, il va falloir qu'on se retrousse les manches pour transformer tout ça en opportunité pour générer des clients pour notre offre avec de la prospection de grade nucléaire. À chaque étape de la stratégie, l'IA va s'intégrer naturellement en complétant nos forces et en comblant nos faiblesses. Pas comme un gadget, mais comme un vrai accélérateur qui démultiplie nos résultats. Et ce qui est génial, c'est que même si vous décidiez de ne pas utiliser l'IA, peut-être que vous êtes militant, on ne juge pas ici, mais étrange que vous ayez cliqué sur cette vidéo, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour produire sur LinkedIn en une vidéo. On y est presque, je vous jure, on est à 2 doigts de commencer les choses sérieuses, mais juste avant, on pose 3 dernières hypothèses hyper importantes. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo, mais ne venez pas me dire en commentaire qu'il manque des explications sur votre offre, parce qu'on part du principe que vous en avez déjà une, votre positionnement, on suppose que vous savez déjà qui vous êtes et ce que vous apportez, on ne fera pas de brainstorming sur votre niche, et enfin, l'IA. On considère que vous maîtrisez déjà l'IA au minimum au niveau intermédiaire qu'on a établi dans notre masterclass précédente. Si tout ça vous va, on peut commencer. Persona stéroïdé. Si vous ne savez pas à qui vous parlez dans le vent. Donc première étape, déterminer à qui on parle. Pour ça, on va créer un persona. Un persona, pourquoi c'est une bonne idée ? Le persona, c'est votre client idéal. Votre persona va liker tous vos posts systématiquement. Votre persona va partager tous vos contenus à son réseau. Votre persona a le budget pour se payer vos services. Et il a très envie de devenir votre prochain client satisfait. Si vous pensez que ne parler qu'à une personne, ce n'est pas bien, parce que ça exclut des clients potentiels, je vous renvoie à l'autobiographie de Stephen King, où il explique que quand il écrit, c'est uniquement pour sa femme. Pourtant, il a vendu 400 millions de livres. Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Plus vous êtes précis dans votre cible, plus vous pouvez adapter votre message et donc plus vous aurez de ventes. Créer un persona avec l'IA, pourquoi c'est une bonne idée ? Donc là, vous avez compris que le persona, c'est un enjeu phénoménal et il y a des agences entières qui ne font que ça. Passer des mois à interviewer des clients, analyser des données, créer des rapports de 200 pages juste pour définir le persona parfait. Si vous n'avez ni le temps ni le budget, vous pouvez vous aussi aujourd'hui avoir un persona très très précis grâce au modèle de langage massif. ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, Llama. La particularité des modèles de langage massif, c'est qu'ils ont tout Internet dans leur mémoire. Je répète, vous pouvez poser n'importe quelle question directement à Internet et en sortie, au lieu d'avoir des pages de blog qui tentent d'optimiser leur SEO pour vous vendre des cosmétiques en affilié, vous avez une réponse personnalisée pour votre situation. Vous discutez avec toute la connaissance de l'humanité, y compris la quantité massive de données sur les comportements des consommateurs. Peu importe le chatbot que vous choisirez, il vous permettra d'accéder à des modèles de comportement observés à grande échelle, des corrélations qu'un humain aurait du mal à repérer, une compréhension profonde des motivations de vos clients potentiels. Bref, c'est vraiment la mine d'or du marketeur, le messie qu'on attendait tous depuis le crash du .com. Maintenant, créer un persona avec l'IA,
Pourquoi c'est une bonne idée de merde? Quand vous discutez avec Internet, il y a au moins 2 gros problèmes. Le premier, même s'ils sont packagés différemment, les résultats que vous obtenez, ça reste ceux d'Internet. Un exemple, si vous lui demandez cash, donne-moi un persona pour mon studio de yoga, vous pouvez être sûr que l'IA va vous sortir le même persona générique que vos concurrents utilisent depuis 2 ans et qu'ils ont probablement trouvé sur Pinterest. Le deuxième problème est un peu cliché et aurait pu également être retrouvé en citation sur Pinterest, c'est que contrairement à vous, Internet n'a pas d'intelligence émotionnelle. Les modèles de langage n'ont pas encore cette intuition qui est propre à l'humain. La solution, elle est simple, on va combiner les forces de l'IA avec les forces de l'humain. Tel Prométhée qui vole le feu aux dieux, j'ai dérobé pour vous le document positionnement de Marketing Mania, notre maison mère. Abonnez-vous vite pour que Stan ne m'enchaîne pas à un rocher pour l'éternité. Ce document a aidé des milliers d'entrepreneurs à définir leur persona et à obtenir ce type de résultat. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Ce n'est pas une pub pour Marketing Mania, c'est juste pour vous dire que le document, il est fait par un humain et il fonctionne. La partie qui nous intéresse, c'est la section Avatar client. Vous remarquez qu'au lieu de vous dire « définissez votre persona », Stan vous pose une série de questions ultra précises sur la situation actuelle de votre persona, comment il se sent, à qui il en parle, comment il passe son temps, ses objectifs, ses rêves, ses ambitions, comment le succès va changer sa vie, ses blocages, ce qui le freine, depuis quand, ce qu'il a déjà essayé, ses fausses croyances. On ne se contente pas de dire « notre persona a entre 25 et 45 ans et il aime les réseaux sociaux ». On va chercher ce qui le réveille la nuit, ce qui le frustre dans son quotidien. Les solutions qu'il a déjà testées sans succès, les conversations qu'il a avec ses amis quand personne n'écoute. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Parce que répondre à toutes ces questions en 2025, personne n'a le temps. Surtout quand on sait que l'IA a déjà toutes ses réponses quelque part dans sa base de données. Et voilà votre premier apprentissage clé de cette vidéo. Votre job en tant qu'humain qui pilote l'IA, ce n'est pas de trouver les réponses, c'est de poser les bonnes questions. Si vous ne cadrez pas précisément ce que vous voulez savoir, l'IA va vous noyer sous un déluge d'informations génériques. Si vous posez les mêmes questions que tout le monde, c'est normal que vous ayez les mêmes réponses que tout le monde. Et c'est pour ça que l'IA ne crée pas les expertises, elle les accélère. Maintenant, j'ai un persona qui est basé sur les forces de l'IA et les forces de l'humain. Il faudrait bien sûr le relire pour faire quelques ajustements si nécessaire, ajouter des questions au besoin, mais en soi, on a un persona et si on ne compte pas les explications, ça vous a pris 1 minute. On serait tenté d'accrocher le persona en poster dans notre bureau, apprécier le travail bien fait et passer à la suite. Mais vous ne nous connaissez vraiment pas si vous pensiez qu'on allait s'arrêter là. En fait, ce persona, c'est vraiment votre première étape qui va vous permettre de lancer des processus de recherche consommateur ciblés. On va se servir de l'IA pour en apprendre encore plus sur votre persona et sur ses comportements de consommation sans avoir à engager une agence spécialisée pour enquêter pour vous. Il y a beaucoup de manières de s'y prendre. On en a retenu une pour la démonstration, le framework Jobs to be Done, créé par Clayton Christensen, professeur à Harvard et auteur de The Innovator's Dilemma, un des livres de business les plus influents jamais écrits. Clayton a dit « Pour comprendre ce qui motive les gens à acheter, vous devez d'abord comprendre quel job ils cherchent à accomplir avec votre produit. » Par exemple, les milkshakes McDonald's. Quand McDonald's ont étudié qui achetait leur milkshake le matin, ils ont découvert que c'était des routiers qui avaient besoin d'accomplir les jobs suivants. Tenir longtemps sans avoir faim, se divertir pendant leur trajet, consommer tout en conduisant. Donc ici, le milkshake n'est pas juste un dessert, il est embauché pour un job très spécifique. La théorie Jobs to be Done, elle est très vaste et complexe, et s'il vous plaît, allez l'étudier plus en détail, ça en vaut vraiment la peine. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle est soigneusement résumée dans ce visuel, qui a l'air infâme et que personne ne devrait lire à part un robot qui n'a que ça à faire. Regardez, tout ce que je fais, c'est télécharger le visuel, je le mets dans Claude, et je lui demande de l'appliquer à notre persona. Cette fois, on est propriétaire et gérant d'une salle d'escalade. Et là, Claude nous sort tous les jobs pour lesquels notre audience pourrait nous embaucher. De leurs besoins fonctionnels à leurs besoins émotionnels. En un clic, j'ai des semaines d'interviews clients, de traitement de données, de rapports et d'études de marché. Ce genre d'analyse prendrait normalement des semaines et des milliers d'euros. Et ok, pour vraiment marteler l'idée dans vos esprits, on en fait un petit dernier pour la route. C'est une continuation de la théorie Jobs to be Done qui s'appelle les Forces of Progress. L'idée est simple. Pour chaque décision, il y a des forces qui poussent votre client idéal vers le changement et d'autres qui la retiennent dans le statu quo. Si on arrive à identifier ces forces, on peut faire levier dessus. Encore une fois, on met le framework dans Claude avec notre persona et boum, ce type d'analyse prendrait normalement des semaines également. Là, en quelques minutes, on comprend exactement ce qui bloque notre audience, ce qui la motive et comment l'aider à passer à l'action. Maintenant que vous avez le concept, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel framework d'analyse de marché, que ce soit la pyramide de Maslow, les 5 forces de Porter, ou même vos propres frameworks maison. La seule limite, c'est votre imagination.
Vous pouvez utiliser cette méthode pour analyser vos concurrents, comprendre les tendances de votre marché, identifier de nouvelles opportunités business et même créer des personas pour vos différents segments de clientèle. Par exemple, maintenant vous savez que McDonald's a un persona spécifique pour les clients qui achètent des milkshakes le matin. Et tout ça, vous pouvez le faire en très peu de temps. Écrire votre premier post. Une fois qu'on sait à qui parler, on peut parler. On va écrire notre premier post et pour ça, je vais vous proposer pas une méthode, mais 5. Ah oui, on fait les choses bien ici et en profondeur. La première, c'est une méthode générale qui marche toujours. La deuxième, c'est pour vendre. La troisième, pour accroître votre autorité. La quatrième, c'est pour quand vous avez la flemme. Et la dernière, c'est quand vous êtes vraiment, mais alors vraiment, en manque d'inspiration. La première méthode, c'est celle des open loops, les boucles ouvertes. Pour comprendre immédiatement comment ça fonctionne, on va comparer ces deux accroches de poste. Voici mon top 5 des conseils pour booster votre productivité dès aujourd'hui. Et j'ai doublé ma productivité après avoir supprimé cette mauvaise habitude de mes matinées. Vous voyez la différence? Le premier vous laisse indifférent, tandis que le deuxième vous force à continuer la lecture pour découvrir quelle est cette mauvaise habitude. Le principe de la boucle ouverte, c'est juste une technique de storytelling pour créer et maintenir du suspense. Le suspense, c'est ce qui donne envie de continuer à lire le prochain mot et le prochain mot et le prochain mot. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège classique des débutants, qui est d'attendre trop longtemps avant de résoudre le suspense. Auquel cas, votre lecteur en a marre et il se barre. Donc voici le framework que je vous propose. La première étape, c'est de trouver un problème qui obsède votre audience. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Quel est ce truc qui va les faire s'arrêter net dans leur scroll et se dire « je dois lire ça ». Par chance, vous connaissez maintenant votre audience de long en large et vous avez exactement ce qui les motive grâce aux jobs to be done que vous avez identifiés avant. La deuxième étape, c'est de créer une promesse concrète qui ouvre une boucle. Pas une accroche vague et linéaire du style « voici mon top 5 des conseils pour booster votre productivité dès aujourd'hui », mais plutôt quelque chose comme « j'ai doublé ma productivité après avoir supprimé cette mauvaise habitude de mes matinées ». Ensuite, vous posez le contexte avec un problème identifiable, vous montrez à votre audience que vous comprenez leur situation, vous utilisez le même langage qu'eux, vous décrivez leur frustration mieux qu'ils ne pourraient le faire eux-mêmes. Encore une fois, c'est la qualité de votre recherche client qui fera la différence ici. La quatrième étape, c'est de construire le suspense. Chaque phrase doit créer une micro-tension, elle doit donner envie de lire la suivante. Et enfin, vous fermez la boucle avec votre solution. Ni trop tôt, sinon vos lecteurs n'ont pas ressenti d'émotion, ni trop tard, sinon ils se barrent. Et voilà, vous avez le prompt que vous pouvez réutiliser pour vos propres posts en utilisant la méthode des boucles ouvertes. On ne va pas revenir sur la théorie du prompting, donc je ne vais pas détailler l'écriture des prompts plus que ça, mais ne vous en faites pas, vous les retrouverez tous sans problème dans l'anti-sèche de la leçon. Wow. On sait que ça fait beaucoup à retenir d'un coup cette vidéo, mais si vous étiez en train de prendre des notes, arrêtez tout de suite. Dans la description de la vidéo ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran, vous trouverez l'anti-sèche de la leçon que vous êtes en train de suivre, avec les apprentissages résumés, les prompts utilisés et les liens utiles. Mais attention, c'est une anti-sèche, pas le cours. Elle ne vous sera d'aucune utilité si vous n'allez pas au bout de la leçon. Vous aurez aussi l'option de vous inscrire à la newsletter IA Mania, mais seulement si vous en avez envie. Vous n'y êtes pas contraint. La newsletter IA Mania, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour un décryptage maison d'un enjeu business et marketing de l'intelligence artificielle. Vous y trouverez aussi une curation des actus de la semaine à ne pas manquer, des tests d'outils, ainsi que des conseils pratiques pour utiliser l'IA au travail. Et on en dit beaucoup de bien de cette newsletter. Il paraît qu'elle est vraiment cool. Bon, en tout cas, accrochez-vous, parce qu'il nous reste encore du travail, mais vous allez voir, on va s'amuser. On ne va pas revenir sur la théorie du prompting, donc je ne vais pas détailler l'écriture des prompts plus que ça. Si vous n'avez pas le temps d'aller consulter le guide de l'IA au travail, il y a une seule vraie règle à suivre que vous devez garder en tête quand vous créez vos prompts pour l'écriture de posts LinkedIn. Quoi que vous fassiez, il ne faut surtout pas lui dire « écris un post LinkedIn ». C'est la voie royale vers une activation de tous les biais de l'IA qui vont lui causer d'ajouter automatiquement des emojis et des hashtags inutiles et cringe partout. Et ça, trop peu de gens le savent. Même le directeur marketing de HubSpot fait l'erreur. It always uses emojis for some reason for them. Please don't use any emojis or hashtags. Les amis, vous valez 30 milliards de dollars. Il est temps de se professionnaliser. Mais bon, s'il vous plaît, sponsorisez-nous. Je suis votre fan absolu. Je lis tout ce que vous produisez. Maintenant qu'on a vu une méthode générale, on peut se lancer dans les méthodes particulières. La première, je sais que c'est celle qui vous intéresse le plus. Bande de filous. On va voir comment on utilise l'IA pour écrire un post LinkedIn qui vend. Et donc, vous l'avez bien compris, on ne va pas juste dire « écrire un post LinkedIn qui vend ». Ici, on va revenir sur votre tâche favorite, la recherche client, mais avec une toute nouvelle technique.
les 5 étapes de conscience client. Super sexy, je sais. L'écriture persuasive, c'est l'art de choisir les bons mots pour déclencher la bonne action de la part de vos lecteurs. Par exemple ici, achetez votre produit. Eugène Schwartz, c'est le parrain de l'écriture persuasive moderne, et c'est de lui que nous vient cette technique. Avant d'acheter, votre client passe par 5 étapes différentes. La première, c'est l'inconscience. La vie est belle, votre client a un problème, mais il n'en a aucune idée. Il mène sa vie comme si de rien n'était. Puis, il devient conscient du problème. Soudainement, la vie de votre client bascule. Il se rend compte qu'il a un problème. Puis, il devient conscient de la solution. Il découvre qu'il existe des solutions à son problème. Il commence à explorer ses options. Puis, il devient conscient du produit. Il tombe sur votre solution et commence à s'y intéresser sérieusement. Et enfin, il est très conscient. Il est convaincu que votre solution est la bonne. Il ne lui reste plus qu'à passer à l'action. Si ces étapes sont importantes, c'est parce que chacune nécessite un message différent. Vous n'allez pas écrire le même prompt pour quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème et pour quelqu'un qui est prêt à acheter. Je vais demander à Claude de se mettre dans la peau de notre persona de salle d'escalade. Comme il a déjà toutes les infos du job to be done, il connaît ses objectifs, ses peurs, ses frustrations. Pour chaque étape de conscience, je vais lui demander de me décrire les pensées exactes qui traversent l'esprit de notre persona. Pas des généralités du style « il ressent de la frustration », mais vraiment ses pensées sans filtre. Une fois qu'on a ces pensées authentiques, on va pouvoir les transformer en sujet d'accroche pour nos posts, qu'on complète ensuite avec notre framework de boucle ouverte qu'on a vu juste avant. Et oui, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le persona, la recherche client, l'écriture en boucle ouverte. Et ce n'est pas fini. Prochaine méthode. Le détournement d'autorité, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui vous permet de vous approprier l'autorité d'un expert alors que vous-même n'en êtes pas un. C'est une méthode qui est tout droit issue de la Bible du marketing et qui est extrêmement simple à appliquer grâce à l'IA. Au lieu d'essayer de partager vos propres conseils que personne ne va écouter, soyons honnêtes, vous allez emprunter la crédibilité de quelqu'un d'autre. Prenez Ryan Holiday par exemple. Il ne parle jamais directement de stoïcisme. Il commence toujours par la perspective d'un vieux sage, par exemple Marc Aurèle, et ce n'est qu'ensuite qu'il ajoute son point de vue. Mais ce n'est pas Marc Aurèle qui récupère tous les bénéfices de la marque que Ryan Holiday construit. De toute façon, il ne pourrait pas, parce qu'il est mort. Rest in peace. Marc Aurèle, c'est l'expert absolu du stoïcisme. Demandez-vous, qui est l'expert absolu de votre niche? Si vous êtes gérant d'un club de tennis, votre expert absolu, ça pourrait être Roger Federer. Maintenant, est-ce que vous allez passer des heures à éplucher les milliers d'interviews qu'il a données sur 20 ans de carrière pour dénicher ses conseils? Non. Vous allez demander à SearchGPT de surfer Internet pour vous. Attention, ici on utilise bien SearchGPT et pas ChatGPT pour une raison simple. ChatGPT et tous les modèles de langage adorent halluciner. Surtout quand vous leur demandez de relayer des faits. Donc pour contourner ça, on leur demande de chercher des faits sur Internet. Ça nous permet d'avoir les sources pour vérifier qu'on ne relaie pas nous-mêmes une hallucination. Juste mini interlude, à une époque on aurait utilisé Perplexity AI pour cette tâche, mais maintenant SearchGPT est tout aussi bon. Donc ça nous permet d'économiser le prix d'une souscription en plus, et ça, c'est toujours bon à prendre. Concrètement, avec le détournement d'autorité, vous pouvez emprunter des conseils, des histoires, des frameworks, des leçons. L'important c'est de toujours créditer l'expert en question. Déjà, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais surtout, si vous ne créditez pas César, vous ne pourrez pas détourner son autorité. Donc, vous n'inventez rien, vous êtes juste le curateur qui met en avant les meilleures pépites. Le prompt, il est super simple, il tient en une phrase. Quelles sont les meilleures leçons, astuces, histoires, frameworks de experts, livres, ressources sur sujet. Donc ici, ça donnerait par exemple, quelles sont les meilleures astuces de Roger Federer sur le revers à une main. Une fois que vous avez identifié l'astuce dont vous aimeriez parler, vous vous en servez comme sujet dans votre prompt pour l'écriture de post en boucle ouverte. Et oui, il ne faut pas se compliquer la vie, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Vous pouvez répéter cette opération pour tous les experts multipliés par tous les conseils que vous trouverez. Ça fait beaucoup de posts. Mais si vous trouvez que ça fait encore trop d'efforts, ne vous en faites pas, j'ai ce qu'il vous faut. La méthode flemme, si elle s'appelle comme ça, c'est parce qu'ici on va écrire un post qui ne fera qu'une phrase, ou plutôt qui ne fera qu'une question. Cette question, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une question piège à engagement. Et c'est probablement la technique avec le plus grand ratio simplicité, efficacité pour générer de l'engagement sur LinkedIn. L'idée, c'est de poster une question qui va donner envie à votre audience de commenter, parce qu'ils pensent avoir une réponse unique à partager. Par exemple, quel est le meilleur livre que vous ayez lu cette année? Quelle est votre chaîne YouTube préférée en ce moment? Quelle est la meilleure habitude que vous avez développée ce mois-ci? Et là, la magie opère, les gens commencent à répondre. D'autres voient ces réponses et se disent « Ah non,
moi j'ai une meilleure recommandation. Et d'un coup, vous vous retrouvez avec un fil de 700 commentaires. Bien sûr, le succès n'est pas 100% garanti, satisfait ou remboursé, et avoir un compte qui tourne déjà aide. Mais on passe si peu de temps sur la création du post qu'on peut se permettre d'en tenter plusieurs. Et avec une utilisation astucieuse de l'IA, on peut réduire au maximum le facteur chance. Voici comment créer des questions pièges à engagement avec l'IA. Comme on a déjà fait un travail de fond conséquent avec notre persona, on n'a presque plus besoin de réfléchir. On copie-colle le prompt et on constate les questions proposées. On réfléchit à sa réponse et on poste. Pour notre club de tennis, ça donnerait « Quel joueur pro vous inspire le plus et pourquoi ?» Moi, c'est Roger Federer. Je passais des heures à regarder ses finales le dimanche avec mon père et on pleurait ensemble quand il perdait contre Nadal. Rien que pour l'émotion à chaque match, je dois saluer le GOAT. Et là, vous laissez la magie de l'engagement opérer. Certains d'entre vous ont peut-être tilté au mot « réfléchir ». Qui réfléchit en 2025 à l'ère de l'IA? Utiliser son cerveau? Non merci. Si c'est vous, pas de panique, j'ai prévu le coup avec la dernière méthode. La méthode pas d'inspi, c'est celle que vous dégainez quand vous n'avez vraiment, mais alors vraiment pas, d'inspiration. Et vous n'avez vraiment, mais alors vraiment pas envie de creuser dans votre cerveau. Pire, vous n'avez pas d'expertise, pas de connaissances, rien. Votre cerveau, il est vide. Ok, ça s'entend, ça arrive au meilleur. Même dans ce cas, il y a une solution. Plutôt que de partir d'une page blanche, vous allez chercher des posts LinkedIn qui vous inspirent ou qui ont exceptionnellement bien marché. Puis, vous les donnez à Claude. Claude s'occupera d'en extraire le ton, le format, le sujet et la structure. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de remixer le tout pour créer un nouveau post sans avoir à réfléchir. Ensuite, ce post, vous êtes totalement libre de le retravailler de nouveau avec votre prompt d'écriture en boucle ouverte. Et là, la boucle est bouclée. Bon, j'adresse les critiques tout de suite. Certains d'entre vous diront que c'est du vol, et ils n'ont pas tort. J'ai hésité à vous montrer cette méthode, mais pour moi, il faut être honnête. On utilise déjà l'IA, qui est entraînée sur des données où le consentement est plus que flou. Et si vous aviez lu ces posts individuellement et qu'ils vous avaient inspiré pour en écrire un nouveau, personne n'aurait rien dit. On n'est pas en train de faire de l'art, on essaye d'être plus efficace au travail. C'est mon point de vue, mais je suis ouvert au débat. Si vous voulez me faire changer d'avis, n'hésitez pas à me donner vos arguments. Ok, donc on a vu 5 méthodes pour écrire un post LinkedIn. L'erreur serait de se dire maintenant, bon, chaque jour, j'ouvre mon ordinateur et j'écris mes posts. Non, on va s'y prendre de manière beaucoup plus efficace. Calendrier de contenu. Maintenant qu'on sait écrire un post, on va se professionnaliser en créant notre calendrier éditorial pour un mois. Au lieu d'improviser chaque jour, on va planifier tous nos posts à l'avance. Ça va nous permettre de libérer du temps pour les autres tâches moins automatisables, mais tout aussi, voire parfois plus importantes, comme s'occuper de nos clients, développer notre produit, etc. On ne va pas planifier notre contenu n'importe comment, on va utiliser comme toujours une méthode scientifique, cette fois venue tout droit de la Harvard Business School. Si vous êtes un lecteur de la newsletter, vous savez que mon plaisir ultime dans la vie, c'est d'aller leur voler toutes leurs techniques pour vous les donner. Le framework d'Harvard qu'on va s'approprier aujourd'hui, c'est celui de la pyramide des 30 éléments de valeur. Vous vous rappelez de la pyramide de Maslow, ce dessin qu'on a dû vous montrer au collège il y a bien longtemps? Non, probablement pas, parce que vous étiez un tir au flanc, et c'est pour ça que maintenant, vous utilisez l'IA pour faire votre travail à votre place, au lieu de vous retrousser les manches, pour mettre les mains dans la terre, comme un vrai travailleur, mon petit. Je m'égare. Vous vous rappelez de la pyramide de Maslow? Imaginez-la sous stéroïdes. Le mot stéroïde revient beaucoup dans cette vidéo. Les 30 éléments de valeur, c'est comme la pyramide de Maslow, mais pour les entreprises. À la base, vous avez les besoins fonctionnels, gagner du temps, économiser de l'argent, simplifier les process. Au milieu, les besoins émotionnels, réduire le stress, avoir confiance en soi, se sentir valorisé. Plus haut, les besoins de changement de vie, appartenir à une communauté, s'accomplir, grandir. Et tout en haut, l'impact social, faire du bien aux autres, à la planète. Si ça vous semble rasoir, rappelez-vous que le but de notre compte LinkedIn, ce n'est pas de devenir une star, mais de générer des prospects pour notre offre. Ce qu'Harvard a découvert, c'est que toute offre pouvait venir répondre à ces 30 éléments. Pour chacun de ces éléments, il y a des questions spécifiques que vos clients se posent sur votre offre. Et c'est exactement les questions qu'on va transformer en contenu. Si on est un fabricant de produits publicitaires personnalisés, au niveau fonctionnel, les questions que nos clients se posent pourraient ressembler à « Comment je peux être sûr d'avoir mes porte-clés à temps pour mon événement ? Est-ce que je peux avoir un devis en 2 minutes sans avoir à appeler 15 commerciaux ? Comment être certain que la qualité sera au rendez-vous ? Pour le niveau fonctionnel, on aurait
Est-ce que mes clients vont vraiment garder ces goodies ou ça va finir à la poubelle? Comment être sûr que le design reflète bien notre marque? Comment éviter le stress de la dernière minute sur la livraison? Si vous pensiez que les porte-clés personnalisés ne pouvaient pas changer des vies, détrompez-vous. Votre client pourrait se poser des questions comme: comment des goodies peuvent vraiment transformer ma relation client? Comment créer un vrai sentiment d'appartenance dans mon équipe? Comment mon merchandising peut me démarquer de mes concurrents? Et sur l'impact social, on a les classiques. Comment s'assurer que la production est éthique? Comment rendre nos goodies plus durables? Là, je vous ai fait 11 questions pour bien illustrer le concept. Mais dans la vraie vie, on n'a pas le temps de faire ça. Surtout quand on a un outil qui n'attend que de pouvoir remplir des cases qu'on lui donne. Donc, tout ce que je vais faire, c'est donner mon persona à Claude, lui donner des informations sur mon offre, et enfin, la pyramide des 30 éléments. Je vais lui demander de me générer 3 questions par élément. Je vais aussi lui demander d'écrire ces questions en utilisant le même langage que mon prospect. Donc mon prospect ne se dira jamais « Est-ce que mes porte-clés sont éthiques ?» Il se dira plutôt « J'espère que je n'envoie aucun enfant à la mine en commandant ces porte-clés. » Je me retrouve avec 90 questions qui sont en fait chacune des idées de posts, et on sait que ces posts vont fonctionner puisque ce sont des questions que nos clients se posent vraiment. Donc moi, pour remplir mon calendrier d'un mois, j'ai besoin de 30 posts. Et donc si j'ai visé large, c'est parce que maintenant, je vais demander à Claude de supprimer les questions les moins impactantes et de garder les meilleures pour alimenter mon calendrier de contenu. Et là, j'ai mon calendrier de contenu sur 30 jours. En faisant ça, je me débarrasse non seulement du stress de savoir quoi poster la prochaine fois, mais aussi je crée une librairie de contenu qui adresse toutes les questions que mon prospect pourrait se poser sur moi ou sur mon produit. Ce qui fait qu'au moment de conclure la vente, j'aurai beaucoup moins d'efforts à faire. La suite, vous la connaissez. Chaque sujet est inséré dans un des prompts d'écriture de votre choix qu'on a vu à la section précédente. Et regardez ça, c'est vraiment élégant. Je suis parti de la pyramide de Maslow des entreprises et je suis arrivé à mon calendrier de contenu pour les 30 prochains jours. Et maintenant, j'appuie juste sur la touche Entrée et j'ai mes posts pour le mois qui sont créés. Maintenant, je vais vous donner une technique bonus. Voilà, je ne l'ai pas annoncé dans le plan de la vidéo, mais vous en êtes arrivé jusqu'ici. Alors bravo, j'aimerais vous récompenser pour votre temps d'attention de la taille de Jupiter. Comme vous le savez, l'écriture persuasive, c'est un domaine qui a été exploré de long en large. Il n'y a presque plus rien à découvrir. Tout ce qui fonctionne a été consigné et tout ce qui ne fonctionne pas a été écarté. On va utiliser ça à notre avantage en se servant des frameworks d'écriture persuasive qui ont fait leurs preuves. Vous en reconnaissez peut-être certains, comme le framework Attention, Intérêt, Désir, Action. Pour chaque poste en boucle ouverte ou autre méthode que vous avez choisie de notre calendrier de contenu, je peux décliner le poste en 7 posts qui disent la même chose, mais écrits de manière différente, tout en suivant des méthodes d'écriture robustes qui ont fait leurs preuves par-delà les siècles. Et si vous pensez que c'est une mauvaise idée parce que vous manquez d'originalité, détrompez-vous. Vous ne faites pas du divertissement. Vous vendez une solution à un problème. Les douleurs de votre prospect ne vont pas changer. Votre job, c'est d'attaquer cette douleur sous tous les angles et leur proposer vos solutions. Ces posts, je peux ensuite les relire pour voir si des modifications sont à faire et planifier tous mes posts pour les semaines à venir. Et là, admettons, après une demi-journée de travail, vous passez complètement en main libre et vous libérez une quantité de temps incroyable. Littéralement, le reste du mois pour les autres tâches. Si cette technique bonus vous a plu et que vous voulez nous remercier ou que vous voulez prouver que votre temps d'attention est gigantesque, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de partager cette vidéo à un professionnel de votre réseau ou à un ou une amie qui pourrait en avoir besoin. Maintenant qu'on a libéré tout ce temps brut et cette bande passante cérébrale, on n'a plus d'excuses pour ne pas aller chercher des optimisations qui, peut-être avant l'IA, ne pouvaient pas être priorisées. Je parle bien sûr de commenter sur les posts des autres pour voler leurs impressions. Tout le monde le fait sur LinkedIn, mais généralement, c'est très mal fait et on comprend tout de suite que la personne qui commente emploie juste une tactique pour gratter de l'engagement. Pour que ça ait l'air authentique, il faut y mettre infiniment plus d'efforts. Sauf que ce n'était pas toujours justifiable quand on se disait qu'on pourrait mettre cet effort dans un post. Mais ça ne nous concerne plus. Beaucoup disaient que ça ne valait pas le coup de passer du temps sur ça, mais à mon sens, avec l'IA, c'est devenu l'inverse total aujourd'hui. Pourquoi vos commentaires sont si importants ? Il y a 2 raisons. Vos commentaires sous le post d'un certain créateur apparaissent dans les feeds des personnes qui suivent ce créateur et qui ne vous connaissent pas encore. La deuxième, si vous commentez assez souvent sur le compte d'un créateur plus gros, vous finirez par créer une relation avec cette personne qui pourra possiblement repartager vos posts. Mais alors, est-ce que ça veut dire que sous tous les posts que vous appréciez,
Il suffit de mettre un « merci »,« super post »,« d'accord », comme font la majorité écrasante des personnes qui ont entendu parler de la technique des commentaires mais qui n'ont aucun résultat avec. Vous vous en doutez, ce n'est pas en postant des commentaires courts et vagues qu'on va convaincre qui que ce soit de s'abonner à notre compte. Vous risquez même de repousser les gens avec ce type de réponse. Au lieu de montrer que vous êtes présent et engagé, vous montrez que vous suivez une méthode sans réfléchir et vous traitez les gens comme des numéros sur un tableau statistique. Personne ne veut être réduit à une figure statistique dans une relation. Bon, donc il va falloir mettre plus d'efforts dans vos commentaires. Mais comment ? Allez-vous passer des heures à écrire des réponses hautement personnalisées, bloquer 30 minutes chaque jour pour se concentrer sur les réponses, embaucher un assistant virtuel pour commenter à votre place ? Tout ça, c'est une bonne idée. Et vous allez embaucher Claude pour vous aider. Avec l'IA, vous pouvez écrire rapidement des commentaires intelligents avec votre voix et de votre point de vue, tout en développant votre réseau et continuer de récupérer du temps précieux dans votre journée. D'abord, je vous montre les bonnes pratiques pour écrire un commentaire qui a de l'impact, puis je vous montre comment on transforme ces bonnes pratiques en prompt ChatGPT. Il y a 5 règles à suivre pour écrire des commentaires qui vous distinguent de ceux qui optent pour des réponses courtes et vagues. La règle numéro 1, c'est que vous devez donner un point de vue personnel. Partagez votre propre expérience. Vos histoires personnelles vous permettent de créer un lien d'empathie entre vous et vos potentiels futurs abonnés. C'est comme ça qu'ils apprennent à vous connaître et à vous faire confiance. La règle numéro 2, faites-les rire. Une blague ou une remarque drôle, ça détend presque toujours l'atmosphère. Vous rendez les interactions moins formelles et plus humaines. Mais n'abusez pas trop de l'humour néanmoins. Rappelez-vous de l'expression « les clowns ne vendent pas ». La règle numéro 3, éduquez. Vous avez un fait étonnant que peu de gens connaissent, partagez-le. Tout le monde aime apprendre de nouvelles choses et ça renforce votre crédibilité. Règle numéro 4, posez une question intelligente. Une bonne question maintient la conversation vivante. Si vous posez une bonne question, vous augmentez la durée de vie d'un post et leurs créateurs vous seront très reconnaissants. Règle numéro 5, donnez un point de vue opposé. Positionnez-vous en marge, montrez que vous ne pensez pas comme tout le monde. Vous serez surpris du nombre de personnes qui n'attendaient que vous pour dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Juste, restez poli. Maintenant que vous avez les bonnes pratiques, on peut les transformer en prompt. On va commencer par demander à Claude de choisir un point du contenu à commenter. L'erreur que trop de gens font en commentant, c'est de vouloir apporter de nouvelles perspectives sur tout le contenu. Ça, c'est la voie royale vers le burn-out, donc on se débarrasse de ça en premier. Une fois qu'on a choisi le point du contenu sur lequel on allait réagir, on demande à Claude de rédiger un commentaire en suivant les principes qu'on a établis. Donc, encore une fois, l'IA ne crée pas les expertises, elle les accélère. Gardez bien ça en tête. Vous choisissez comment vous voulez répondre. Puis, dernière étape, qui va être nécessairement manuelle, c'est de faire une révision. Il faut que vous fassiez attention à ce que votre commentaire ait l'air le plus humain possible. Et surtout, que c'est un commentaire que vous auriez pu vraiment poster. Par exemple, avant l'IA. Les gens ont un radar anti-bullshit qui est de plus en plus élevé, donc vous devez être au rendez-vous et ne pas céder à la fainéantise sous prétexte d'être efficace. Il faut que vous repassiez sur les commentaires à la main et vous n'avez aucune excuse parce que vous avez tout le temps du monde maintenant si vous avez suivi les processus de cette vidéo à la lettre. Attendez, on me dit dans l'oreillette que je suis un arriéré, bigot, technophobe, has-been, préhistorique, dinosaure, troglodyte, dépassé et coincé dans le passé qui refuse d'accepter le changement et qui préfère faire les choses à la main, comme au Moyen-Âge. Bonjour tout le monde, c'est moi, le Ryan des appels à l'action, et contrairement au Ryan présentateur vidéo, je suis pour le progrès. Ce que notre homme des cavernes a oublié de vous dire, c'est qu'il existe une solution beaucoup plus élégante pour automatiser vos commentaires sans avoir à y passer à la main, comme si on était encore à la révolution industrielle. Cette solution, elle est incarnée par les GPT. Un GPT, c'est comme avoir une IA, mais en version personnalisée, puisque c'est vous qui lui fournissez ces données. En clair, vous lui donnez accès à vos meilleurs commentaires LinkedIn, et le GPT pourra apprendre à imiter votre style, votre ton, votre façon unique d'interagir. Au début, oui, vous devrez repasser à la main sur vos commentaires, mais chaque fois qu'un commentaire est gagnant, vous pouvez l'ajouter à la base de savoir de votre GPT pour qu'il s'améliore. Petit à petit, à force de le nourrir d'exemples, les propositions du GPT deviennent tellement alignées avec votre style que vous n'avez presque plus besoin de les modifier. C'est comme avoir un mini-vous qui apprend constamment à être un peu plus comme vous. Et ce n'est qu'une des myriades de manières d'employer les GPT pour la productivité au travail. Dans la vidéo, on a vu comment créer un persona puissant. Maintenant, vous pourriez nourrir un GPT avec ce persona. Au lieu d'avoir juste un document statique, vous auriez soudainement un interlocuteur à qui poser des questions, avec qui tester des idées, valider des intuitions. Votre client idéal, disponible 24/7 pour répondre
à toutes vos interrogations. Avant de créer la masterclass sur l'IA au travail, que vous devriez aller voir si ce n'est pas déjà fait, j'ai mis votre cerveau biologique dans un cerveau mécanique pour vous demander quel serait votre projet guidé favori. Et oui, ce n'est pas un mauvais épisode de Black Mirror. J'adorerais vous montrer en détail comment créer ces GPT, comment les nourrir des bonnes informations, comment les affiner pour qu'ils deviennent de vrais assistants personnalisés. Et cette vidéo fait déjà la taille d'un documentaire Netflix et il y a tellement d'autres possibilités. À l'écran, vous verrez défiler toutes les manières dont des entreprises à succès du monde réel utilisent les GPT pour résoudre de vraies problématiques professionnelles. C'est pour ça qu'on a créé une masterclass dédiée entièrement au GPT. On vous montre en détail, étape par étape, comment créer votre assistant personnalisé. On vous montre toutes les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Si ça vous intéresse, la masterclass est disponible dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Comme d'habitude, vous aurez aussi le choix de vous inscrire à la newsletter IA Mania. Un rendez-vous hebdomadaire où on décrypte les derniers enjeux business de l'IA et où on teste les nouveaux outils qui sortent. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien prendre juste la masterclass et passer votre chemin. Mais bon, ce sera tant pis pour vous, parce qu'on dit qu'elle est vraiment cool cette newsletter quand même. Il paraît même que son auteur est très beau. Mais je m'égare. Allez, c'est parti pour la toute dernière section de cette vidéo. Bravo de vous être accroché jusqu'ici. Vous avez vraiment prouvé que vous avez la capacité de concentration d'un moine tibétain. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. La prospection. Ça y est, on a tout mis en place pour notre compte LinkedIn. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est cash out. Pour ça, on va prospecter, mais pas n'importe comment. Si vous faites comme la majorité des gens et envoyez le même message à 1000 contacts, bon, je n'ai même pas besoin de finir ma phrase, vous savez déjà pourquoi c'est une mauvaise idée. L'autre extrême, c'est de passer des après-midi entières à personnaliser chaque message. Quand je parle avec des business développeurs qu'on accompagne parfois, donc des gens dont c'est le métier d'envoyer des messages de prospection, ils me disent qu'ils arrivent à traiter environ 5 contacts de manière vraiment personnalisée en 1 heure. C'est le temps qu'il faut si on veut faire du qualitatif. Et vous savez que nous, on ne veut que du qualitatif. Et clairement, ça vaut le coup. En y passant une après-midi entière, vous pouvez travailler correctement une quinzaine de contacts et décrocher 1, 2, peut-être 3 rendez-vous. Les taux de conversion de la personnalisation sont infiniment supérieurs à ceux du mass mailing. Ça, c'est une information de notoriété publique, on ne réinvente pas la roue. Personnellement, des messages de prospection, j'en reçois occasionnellement. Et ils sont plutôt mauvais. Donc je réponds pas. J'allais dire rarement, mais en fait c'est pas. Pourtant, je ne suis pas le poisson le plus dur à pêcher. Donc, si vous avez quelque chose à me vendre, je vais vous montrer comment m'avoir dans vos filets. Je vais aussi vous montrer comment vendre votre offre à Stan, qui reçoit encore plus de messages de prospection et qui sont tout aussi mauvais, voire pire. Comme vous êtes un élève assidu et consciencieux, vous vous rappelez certainement que dans la dernière masterclass, je parlais du fait que ce qui séparait l'intermédiaire de l'avancée dans son utilisation de l'IA au travail, c'était l'intégration d'outils spécialisés. Hector, fais-nous un petit flashback s'il te plaît. Vous l'avez vu, quand on ne s'y connaît pas trop, on pense qu'intégrer l'IA dans ses processus de travail, ça veut dire maîtriser l'écriture des prompts. Le prompt engineering, oh, il y a ingénieur dedans, c'est que ça doit être compliqué. Mais maintenant, vous le savez, vous l'avez vu, très rapidement, les prompts atteignent leurs limites. À un moment, vous devrez passer sur des outils spécialisés. Vous n'arriverez jamais à écrire un prompt de traitement de vos notes de réunion qui fera un meilleur travail que Fireflies. Vous n'arriverez jamais à écrire un prompt de veille qui fera un meilleur travail que Perplexity et Com. Vous n'arriverez jamais à écrire un prompt de recherche de documents qui fera un meilleur travail que Umata. Vous n'arriverez jamais à écrire un prompt de réponse au support client qui fera un meilleur travail que Help Scout. La prospection, c'est un de ces cas où ça va être très dur de battre un bon outil spécialisé. Notamment, ça va être dur de battre Human Linker. Et en plus, pour une fois, c'est une boîte française, Cocorico. Human Linker, c'est une app qui automatise votre prospection intelligemment, puisqu'elle vous permet de faire de la personnalisation de masse avec l'IA. Si vous ouvrez mon profil, Human Linker vous donne des conseils sur la meilleure façon de m'aborder. Pour ça, il analyse ma personnalité et il vous dit que je suis très peu conforme et pas du tout stable. Donc ici, vous avez un résumé complet de ma personnalité, qui, je dois dire, est plutôt précis. J'ai moi-même eu un peu peur en découvrant le compte-rendu. Et donc pour maximiser vos chances d'avoir une réponse de ma part, il faut que vous alliez droit au but et que vous me fassiez rêver, donc ne pas être trop logique dès le début. Et il vous dit même qu'il ne faut pas se vexer si je raccroche vite l'appel et que je ne fais pas plus de discussions. Et ça, pour le coup, c'est vrai, je raccroche très vite. Si on regarde le profil de Stan, on voit que lui aussi n'est pas très stable. Pas de commentaires sur ça, je tiens à mon job. Si vous voulez maximiser vos chances d'avoir une réponse de Stan, pareil, vous devez lui écrire de manière décontractée tout en allant droit au but. Vous devez comprendre qu'il n'a normalement pas le temps de lire des messages, donc s'il le fait, vous devez lui donner une façon très simple de vous répondre et le divertir un peu si possible avec une histoire intéressante. Parce que vous savez,
Il paraît qu'il est pas très stable le bonhomme. Donc si vous pouvez l'aider, c'est tant mieux. Et donc là, vous pourriez rédiger votre message de prospection à la main. Vous avez beaucoup d'infos pour le faire, mais l'outil ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez ciblé vos contacts, vous pouvez automatiser la rédaction et l'envoi de vos messages en créant une campagne. Vous indiquez votre objectif et votre offre. Par exemple, moi, je veux faire connaître la newsletter parce que vous ne vous abonnez pas assez et ça me rend très triste. Je crée un workflow d'envoi de 3 messages. Je délègue toute la rédaction à l'IA. J'ai le niveau de connaissance de mes contacts qui déterminera aussi le niveau de personnalisation. Et enfin, avant d'envoyer, je peux bien sûr vérifier ce qui sera écrit pour faire mes propres modifications. Bon, il nous propose aussi d'écrire des emails de prospection. D'ailleurs, super flippant, ils ont trouvé nos adresses mail. Mais bon, on va arrêter à la démo ici parce qu'on sort du scope de la vidéo. Peut-être qu'on pourra en faire une dédiée sur la prospection avec l'IA sur tous les canaux pour les commerciaux en herbe dans l'audience. Je dis en herbe parce que normalement les vrais commerciaux connaissent déjà l'outil. Comment vous faites pour savoir où on trouve ce genre d'outils, s'ils sont bien? Pour ça, malheureusement, pas de formule magique. Vous allez devoir rechercher les nouveaux outils qui sortent chaque mois, regarder des tests pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, puis vous allez devoir les utiliser, faire des erreurs, en tirer des leçons, et au fur et à mesure, vous construirez votre propre boîte à outils. Et si vous vouliez aller plus vite, vous pourriez aussi décider de profiter de notre expérience avec quelque chose comme IA Mania Pro. Vous savez déjà que l'IA deviendra rapidement indispensable au travail. Ceux qui ne savent pas l'utiliser seront bientôt à la traîne. Cette vidéo vous a montré qu'en vous formant, vous en tirerez plus de valeur. Mais toutes les formations d'IA ont un gros problème. À la seconde où vous l'achetez, elle devient obsolète. L'IA avance vite, très vite. Rester à la pointe, ça veut dire passer des heures chaque semaine sur Twitter, Reddit et YouTube à éplucher les dernières techniques et les derniers outils. Vous avez un métier à exercer, des deadlines à tenir et une équipe qui compte sur vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer des heures chaque semaine à trier les milliers de nouveautés pour trouver celles pertinentes pour vous et adapter vos processus en conséquence. Mais nous, si. Rejoignez IA Mania Pro. IA Mania Pro, c'est tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l'IA au travail et rien de plus en un endroit. En rejoignant IA Mania Pro, vous aurez accès pendant 12 mois à toutes nos formations et leurs mises à jour, y compris celles qui ne sont pas encore sorties. GPT Pro, écrivez 2 fois plus vite avec l'IA. Imagine Pro, votre graphiste dans votre poche. Contenu intelligent, la suite intelligente pour le marketing web. IA Mania Pro, c'est un mix de théorie, d'exercices pratiques et surtout un accès direct à un membre de l'équipe IA Mania pour lui poser vos questions. IA Mania Pro ouvre ses portes une fois par trimestre uniquement pour un groupe de 30 élèves. La raison ? Nous vous embarquons dans 4 semaines d'ateliers interactifs pour pratiquer et poser vos questions. Laissez-vous guider par votre instructeur ou votre instructrice à travers l'analyse en direct d'une étude de cas, conseils techniques, analyse de projet achevé et réponse en temps réel à vos questions. Vous participez activement en réalisant les tâches en simultané avec nous, ce qui nous permet d'intervenir immédiatement en cas de difficulté. La liste d'attente est ouverte. Inscrivez-vous pour ne pas rater la prochaine ouverture. Besoin d'une solution sur mesure, nous installons vos nouveaux outils d'IA, créons vos processus, écrivons vos prompts et venons dans vos locaux pour former vos équipes. Réservez un appel pour en discuter. Mais si votre budget ne vous le permet pas, ou si vous n'êtes pas encore à ce stade de votre optimisation, nos vidéos et nos newsletters devraient suffire. Allez déjà implémenter tout ce que vous avez appris. Et dites-nous si ça fonctionne. Dites-nous si vous souhaitez qu'on fasse la même chose pour d'autres réseaux ou d'autres cas d'études. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous voudriez apprendre sur l'IA au travail? N'hésitez pas à nous le dire. Que tu sois cyborg ou centaure, fais ton choix ou c'est game over.